Donc, pour finir rapidement la question du texte dans Photoshop qu'on avait commencé un peu, je vous avais dit notamment que c'était super important d'enclencher dans la palette caractères l'option alignement optique, crénage optique. Voilà, c'était ça, crénage optique à la place de crénage métrique. Comme ça améliore. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. On va voir rapidement ici quelques petites choses du texte avec un biseau et aussi à quoi sert le curseur fond, à quoi ça correspond. Du texte avec une image écrêtée, du texte avec des contours multiples et des formations par enveloppe, et l'exportation en Photoshop PDF pour que le texte reste vectoriel dans le fichier. Voilà, évidemment très utile pour faire des flyers. Voilà. Et je vous parlerai aussi peut-être de 60 millions de graphistes. Il y en a qui connaissent? Dès qu'on commence à parler des affiches, c'est intéressant d'aller voir certaines galeries. Ok, donc dans Photoshop, on va créer une nouvelle image et on va déterminer en pixels la dimension. Donc vous pouvez déterminer éventuellement 2000 pixels de largeur et 1500 de hauteur. Le mode couleur RVB. Quel type de RVB? Le basique, 256 niveaux de luminosité de rouge dans la couche rouge, 256 niveaux de luminosité de vert dans la couche verte et 256 dans la couche bleue. C'est ça que ça veut dire. C'est la précision. Quand vous multipliez 256 fois 256 fois 256, vous obtenez 16 millions. C'est des images 16 millions de couleurs. Alors, souvent, on préconise plutôt de travailler en 32 000 nuances par couche au lieu de 256. Je vous en parle ici rapidement, comme ça vous voyez ce que c'est les images 16 bits. Mais ça, le site Idico TV sur YouTube vous en parle les bases de l'infographie. Ok, ici pour la démonstration, image couleur RVB de type 8 bits par couche, c'est bon. Voilà, on crée ça. Touche F sur le Mac pour passer plein écran. Et je vais créer un texte rapidement. Donc, outil texte. Je clique sans bouger la souris, sinon ça fait un bloc texte pour des paragraphes. Je tape un mot. On ne voit rien du tout, parce qu'en fait il est blanc. Voilà, va falloir que je triple-clique pour tout sélectionner. Ou double-cliquer sur le T là dans la palette des calques pour sélectionner. Donc je vais changer la couleur par les options qui sont là au-dessus éventuellement. À la place du blanc, dans mon cas, je vais aller mettre autre chose. Voilà. Là, c'est là que je me rends compte que j'ai fait une faute du coup, parce que je ne voyais pas ce que j'écrivais. Voilà, ok. Voilà, j'ai enregistré le fichier au format Photoshop sur le disque dur. Alors, pour agrandir le texte, on peut faire une transformation manuelle, un CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, sans enfoncer la touche majuscule, on prend la poignée, et voilà, on agrandit. Je valide avec le petit V là au-dessus. Comme on avait dit, il vaut mieux aller dans la palette caractères pour aller changer le crénage. Palette caractères, elle est là. On est en métrique. Eh bien, on va passer en optique et ça devrait changer les choses. Voilà, les caractères se sont repositionnés.
Je ne sais pas si vous sentez la différence, mais avant, moi, ça me paraissait assez évident, surtout au niveau du I et du C de la fin du mot, que voilà, c'est quand même mieux en optique. Alors, certaines polices de caractère, en fait la plupart, sauf celles qui sont très graphiques, la plupart des polices de caractère, sauf celles qui sont vraiment très dessinées, très graphiques, elles proposent des variantes. Et dans ce cas-ci, je vais aller chercher une variante bold, voilà, pour que ce soit épais. Parce qu'en régular, c'est trop fin. Il me faut, pour ce que je vais faire ici, un texte épais. Donc choisissez une police de caractère qui propose une variante épais. Donc la plupart des polices de caractère standard le proposent. Le Minion Pro, le Garamond de Adobe, l'Helvetica, l'Arial, peu importe. Et alors on va mettre un effet de biseau sur le texte. Pour que ce soit peut-être plus visible, je vais sélectionner le texte et mettre une couleur plus claire que ce bleu foncé que j'ai choisi. Donc je double-clique pour sélectionner les caractères. Ici, dans la palette caractères ou là au-dessus, je change pour avoir une couleur moins foncée. Ok. Et alors, on va mettre un style, un effet spécial en fait. Vous voyez ce qu'on appelait les styles avant, sur le calque. Donc le calque de texte est sélectionné bien sûr, menu calque, style de calque, biseautage et estampage, ou par le bas de la palette des calques. Ok. Par le bas de la palette des calques, biseautage et estampage, c'est la même chose. Et donc, on va décider des paramètres de taille, etc. Voilà. La technique, si vous voulez que ce soit moins mou comme résultat, parce que ça ressemble à du chewing-gum, ça. Ciselage marqué ou ciselage léger. Voilà. Ciselage léger, foire. Donc ciselage marqué, c'est pas mal. Mais restons en lice, parce que pour faire ce qu'on va faire par la suite, c'est pas plus mal que ça ait l'air un peu mou. Vous allez comprendre pourquoi. Si la taille est beaucoup trop grande, évidemment, la taille du biseau, on ne le voit plus. Vous avez cet effet, donc faut faire attention à ça. Le biseau ne doit pas être trop grand. Voilà. Ok. La lumière, d'où vient-elle? Vous changez l'angle ici si vous voulez. Alors, vous avez utilisé l'éclairage global. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas nous servir maintenant parce qu'on n'a qu'un seul calque qui possède des effets spéciaux. Mais quand on a plusieurs calques qui possèdent des effets spéciaux, c'est intéressant de cocher ça. Ça veut dire que si je modifie l'angle de la lumière pour un des calques, les autres calques qui ont des effets spéciaux vont également utiliser le même angle de la lumière. On a une cohérence dans tout le travail Photoshop. La lumière vient, pour tous les calques avec effets spéciaux, elle vient du même endroit. Et c'est pour ça que c'est intéressant parfois de garder ça coché. C'est ça que ça veut dire. Ok. Je vais enregistrer. Bien. Alors ce serait intéressant de mettre un dégradé dans l'arrière-plan. On va activer arrière-plan, le calque d'arrière-plan, l'activer, et on va aller mettre
un dégradé. Donc vous avez l'outil dégradé qui est là. Il y a également une palette dégradée. Menu fenêtre dégradé. En fait, vous voyez ici la même chose que ce qu'on voit quand on va là au-dessus. Là. On peut bien sûr faire ses propres dégradés avec l'éditeur de dégradés qu'on obtient en cliquant là. Voilà. L'éditeur de dégradés s'ouvre et là, on met des petits échantillons, on double-clique sur eux, on choisit la couleur, c'est plutôt en bas, excusez-moi, parce que le dessus, c'est la transparence. Mais on ne va pas le faire ici, on ne va pas faire nos propres dégradés ici. Mais sachez que techniquement, c'est possible. On peut aussi démarrer d'un dégradé existant et le modifier. Bon. Alors, je vais choisir donc un dégradé ici. OK. Et le tracer sur l'image derrière. Voilà. On revient travailler sur le texte. Et alors, ce que je veux vous montrer, on en a parlé l'autre jour, c'est la différence entre opacité et fond. C'est une question qui revient très souvent parce que la plupart du temps, on ne voit pas la différence. La différence, vous allez la voir quand le calque a des effets spéciaux. Si vous jouez sur le curseur opacité, ça va diminuer l'opacité du calque. Voilà. Mais on va laisser l'opacité à 100%. Et ce qu'on va diminuer, c'est le fond. Et là, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est la différence. Le fond n'agit que sur la couleur, sur les pixels du calque. Les effets spéciaux restent visibles. Ça n'agit pas sur les effets spéciaux. Du coup, vous avez cet effet-là, ce genre d'effet, où le texte, voilà, apparaît comme s'il était en embossage éventuellement. Et donc, ça va fonctionner, même si on le met sur une image, ça donnera cette impression. Voilà, donc on peut retourner dans le biseautage et estampage et aller modifier les choses. Biseautage et estampage, aller modifier les choses. Tiens, si on choisit biseau externe, oui, ça fait ça. Biseau externe, ça fait ça. C'est intéressant aussi. Biseau interne, si on inverse la lumière, ouais, ça peut être intéressant. Direction au bas, oui, voilà, c'est plein de tests à faire. Mais alors, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous voulez donner l'impression que c'est du texte qui est constitué de verre, de cristal, vous allez pouvoir modifier le biseau. En fait, le biseau, on peut le choisir ici. Là, en cliquant à cet endroit-là. Vous avez plein de biseaux possibles. D'accord? Mais vous pouvez aussi dessiner votre propre biseau quand vous cliquez ici. Vous avez l'éditeur de biseau qui arrive ici. On met un point, un deuxième, un troisième, on fait des zigzags, ça fait des réflexions internes et vous arrivez finalement à quelque chose qui ressemble un peu à du verre. Il faudra peut-être aller modifier les paramètres quand même de notamment la taille. Voilà, la taille, ça a de l'importance, la taille ici, le curseur taille. Il faut qu'il soit ni trop petit ni trop grand. Et voilà, vous avez une impression de texte un peu cristal. L'angle de la lumière va compter aussi. Beaucoup. Voilà. La profondeur, ouais. Voilà, peut-être aller remodifier les
contour, le contour, voilà. Bon, c'est comme le réglage des courbes. Si on sort un point, ça le supprime. Bon, intéressant ça. Alors, en plus de mettre un effet de biseau, on peut essayer d'aller mettre un effet d'ombre. Donc je double-clique sur le mot effet. Et voyons ce qui se passe si on met une ombre portée. Voilà, ombre portée. Modifier son opacité, sa distance. Voilà, ça peut être intéressant aussi d'ajouter une ombre portée. Ça apporte peut-être quelque chose. Elle n'apparaît pas, par contre, à travers le cristal, et ça c'est plutôt ennuyeux, mais bon, ça va, ça le fait quand même. Hein. Voilà. On peut aussi remonter un peu le fond, comme ça vous colorisez un peu. Vous colorisez un peu, voilà, les lettres. Et choisir la couleur dans la palette caractère pour que ce soit peut-être plus intéressant. Mais bon. Voilà. Voilà, ça c'était donc la première chose, le texte avec du biseautage, qu'on appelle aussi le chanfrein dans certains logiciels. Chanfrein, biseau, c'est la même chose. Et on a vu l'utilité du curseur fond. Alors, on va voir le texte avec une image écrétée. Et pour ça, je vous propose de rester dans le même document ici, mais de dupliquer le calque. Le calque de texte ici, on va le dupliquer, vous le prenez, vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Ça se superpose parfaitement, vous déplacez la copie, vous la mettez en bas, voilà. Et alors vous allez chercher une image, vous allez ouvrir une image. Je ne sais pas si vous avez ouvert les images qui vont nous servir pour l'effet double exposition, mais là-dedans il y avait une image de forêt qui peut être bien. Sinon vous prenez n'importe quoi comme image, ça convient. Voilà. Ah, cette image a un aspect particulier au niveau des couleurs. Ça, c'est le genre de choses qu'on obtient quand on fait du mélangeur de couches. On pourra voir rapidement comment on fait ça. C'est aussi un effet spécial créatif que je vous expliquerai en 5 minutes, c'est vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, ici, je passe en mode multifenêtre avec la touche F. Voilà. Je vais déplacer avec l'outil de déplacement sans avoir besoin de faire de sélection parce que je déplace la totalité. Je déplace la totalité des pixels de la forêt ici vers l'image des textes. Voilà. Touche F, je repasse plein écran. Alors, le texte qui est en bas, bah, c'est celui qui est du calque du dessus. Logique, oui. Que le texte du bas, ce soit le calque du dessus, parce qu'au fur et à mesure que les calques se créent, ils s'empilent. Les derniers sont au-dessus. Donc voilà. C'est bien le texte du bas qui est là. Ok. Mais écoutez, vous savez comment ça fonctionne, hein, de l'écrêtage. C'est-à-dire qu'avec la touche Alt, on positionne le pointeur quelque part entre les deux calques. Et sans bouger la souris, on clique. Et là, vous devriez normalement voir l'image qui n'est visible que sur le texte. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Moi, je le sais, mais je vous demande pour voir si vous commencez à voir la logique de Photoshop. Donc, l'image
Parce que... Alors, c'est presque ça. Sur le calque du texte ici, on a diminué le fond. Voilà. C'est le fond. L'opacité, c'est l'opacité générale du texte. Les effets spéciaux auraient disparu aussi. Mais c'est le fond qui avait été diminué. Voilà, je remonte le fond. Et voilà l'image qui est visible à travers uniquement à l'endroit du texte, en fait. Si je clique sur l'image et que je la bouge, voilà. Ça peut donner des effets sympas. Alors, pas certain qu'on voit ce que c'est ici, mais enfin, ça texture, c'est déjà ça. Mais si on veut qu'on voit ce que ça donne, il faudrait un mot plus court et des caractères plus grands. Bon, bah, je peux essayer ça. Voilà. Donc j'ai double-cliqué sur le calque texte pour retaper quelque chose de nouveau, voilà, que j'ai tapé là. Transformation manuelle, un CTRL-T, commande T, voilà, j'agrandis, je valide, je bouge l'image que j'active là, et voilà. Ah ben là, on voit ce que c'est, du coup, à peu près. Bon, faut toujours se méfier du fait que nous, on a vu l'image en entier, et il faut se mettre à la place du spectateur, bien sûr. Est-ce qu'on voit ce que ça représente? Voilà. Bien entendu, la police de caractère peut encore être modifiée dans la liste ici. Je vais d'abord enregistrer ça. Donc ça reste du texte modifiable. Il y a des biseaux complexes dessus, puisque ça vient de l'effet qu'on avait fait avant, l'effet cristal du dessus. Ça peut être modifié aussi. En tout cas, voilà, la police de caractère. J'active le calque du texte et non plus le calque de l'image. Je modifie la police de caractère, je passe ça en revue. Voilà. Voilà, bon. Bien. Donc, texte avec image écrétée. D'accord. Bon, ben on va voir le texte avec des contours multiples et des formations par enveloppe. Donc des formations par enveloppe, c'est juste l'occasion de la voir au moment où on fait du texte avec contours multiples, mais on pourrait la faire sur du texte avec image écrétée, ou sur du texte avec biseau et l'effet cristal si on veut. Donc à un certain moment, il faut la voir, quoi. Bien. Je vais agrandir ici la zone de travail. Plutôt que de réduire les éléments, autant agrandir la zone de travail, pourquoi pas. Pour faire mon troisième essai. Avec l'outil de recadrage, j'agrandis. Cette fois-ci, j'enfonce pas. Oups, je fais escape, j'ai foiré le truc. Ok, avec l'outil de recadrage, je positionne le pointeur jusqu'à ce que j'ai cette double flèche qui apparaît. Je n'enfonce pas la touche Alt, contrairement à ce qu'on a fait les fois précédentes, parce que je veux juste agrandir dans ce sens-là, voilà, le plan de travail. C'est pas intéressant de l'agrandir dans tous les sens dans ce cas-ci. Alors, on valide par le petit V. Voilà. Bon, tant qu'à faire, le dégradé qui était là. C'est vrai qu'on va en refaire un, à l'arrière-plan, là. Outils dégradés. Bon, les dégradés, on les fait dans le sens qu'on veut, bien sûr. En linéaire, en radial, plus rarement en incliné, c'est très rare. En réfléchi, pourquoi pas. Mais c'est surtout linéaire ou radial qui sont utilisés. Voilà. Bien, alors, je vais refaire du texte. Outil texte. Je clique sans bouger la souris. Voilà. Je tape le texte. Transformation manuelle. D'abord, je dois quitter l'outil texte.
Oui, parce que si je fais le raccourci de la transformation manuelle pendant que je suis avec l'outil texte, il ne veut pas nécessairement le faire. Il m'a faisait apparaître la palette caractères et disparaître. Donc voilà. Ok. Donc il est là. Moi, il s'est créé juste au-dessus du calque qui était activé en fait. Raison pour laquelle il est en dessous de tout. Ah oui, les effets, on peut les rétracter temporairement. Si on aime bien que les choses soient propres. Voilà. Donc, on travaille sur le calque texte ici. Et on va lui mettre des effets spéciaux avec des contours multiples éventuellement. Donc, sur ce calque, le dernier, on va dans FX et on va les mettre, on va commencer par une incrustation couleur, oui, incrustation couleur. Et là, on va pouvoir choisir la couleur. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de mettre des incrustations. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là au niveau? Ok. Ok. Incrustation en dégradé. On ne la voit pas parce que incrustation couleur est cochée. On va décocher incrustation couleur et l'incrustation en dégradé se voit. Quel dégradé? Ça se choisit là. Ils sont là, les dégradés. Ok. L'angle du dégradé. Enfin, plein de choses à modifier. Le fait qu'il soit linéaire ou radial. Ok. Alors, vous avez possibilité de mettre des contours. Attention, il y a contour à deux endroits. Le contour ici est un complément de l'effet de biseautage et estampage qui n'est pas encore mis sur ce texte. Donc le contour dont je parlais, c'est celui-ci en fait. Voilà. Avec la possibilité qu'il soit à l'extérieur du texte, parce que en graphisme, il y a un problème. Ce genre de choses est tout à fait inacceptable. Je viens d'augmenter la taille du contour qui est en intérieur. C'est ce qu'on me proposait quand je suis arrivé. Et ça déborde et ça fait des formes tout à fait moches. Donc ce qu'on fait en général, c'est le mettre à l'extérieur. Voilà, comme ça, le dessin de la police n'est pas modifié. La couleur du contour. Ah oui, ça peut être rempli par un dégradé aussi. Ça devient vite moche. Hein. Nous ne sommes pas à une période où les dégradés... Enfin, il faudrait que je me méfie quand même de ça, mais... voilà. C'est pas toujours évident que le dégradé soit à la mode. Ça dépend ce qu'on veut faire passer. Hein. Si on est en train de vendre des Barbie, là, ça peut passer. Là. Génial. Sinon... Voilà. Oui, vous avez aussi des motifs dans Photoshop. Il y a d'ailleurs, dans la dernière version de Photoshop, un générateur de motifs qui simplifie beaucoup la création des motifs. C'est assez moche sur du texte comme ça. C'est atroce. Restons sobres. Je vais juste faire un contour avec de la couleur. Pas trop grand. Changer la couleur. Voilà. Tiens, au niveau du dégradé,
faudrait peut-être que je le repositionne différemment parce que... Ouais. Ok. Bon, contour sur le texte. Ce qu'on est en train de faire là, c'est des effets spéciaux. Et une fois que c'est fait, ça peut être stocké en tant que style graphique. Il y a une palette style graphique. Et ça peut être exporté, réutilisé sur un autre ordinateur. Et quand vous allez chercher sur le web des styles graphiques Photoshop, il faut les charger dans la palette style graphique. Tous les effets qu'on avait vus sur le texte là tout à l'heure, quand je vous ai montré Download, Graphic Styles, Photoshop. Donc je vous avais montré qu'on peut aller chercher des scripts d'action, mais qu'on pouvait aussi aller chercher des effets spéciaux qui sont disponibles sous forme de style graphique en fait. Donc ça doit vous dire quelque chose, ça je vous ai montré tout à l'heure. Plutôt que de réinventer la roue, ça peut être bien. Et surtout que c'est modifiable en fait. Hein. Une fois que vous avez été chercher le style graphique, vous allez dans la palette des effets spéciaux et tous les épaisseurs, les couleurs peuvent être modifiées. Vous pouvez les adapter. C'est mieux quand on adapte. Bien. Alors, vous avez un petit signe plus ici. Si vous cliquez, vous avez un autre contour. Voilà, et on va pouvoir mettre un autre contour. Plus large, j'augmente sa taille. Voilà. Ça, c'est génial. C'est relativement nouveau dans l'histoire de Photoshop, les petits signes plus qui sont apparus là pour pouvoir mettre plusieurs choses. On pourrait se demander, mais ça sert à quoi de mettre plusieurs fonds, puisque celui du dessus cache celui d'en bas? Mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, si j'active l'incrustation, voyons un peu ça, incrustation de motifs, voilà. Et je vais choisir un motif ici. Qu'est-ce qu'on a comme motif pas trop moche? Vu qu'on peut les créer soi-même. Ah tiens, ça c'est des motifs que j'avais créés précédemment. Donc ça forcément vous les avez pas. Écoutez, je vais prendre les arbres là, c'est des arbres, oui. Ok, donc là, j'ai un fond sur le texte, un fond de motif, mais je ne le vois pas, je ne le verrai que si je décoche incrustation en dégradé. Le voilà. On a l'échelle du motif ici, si on veut agrandir, réduire. Bon, je vais réactiver l'incrustation en dégradé. Alors, quelqu'un sait me dire comment je pourrais voir le motif malgré que le dégradé est affiché? Non. Regardez, si je travaille ici sur incrustation en dégradé, les paramètres à droite, là, concernent ça forcément. Ici, vous avez le mode de fusion de l'effet spécial pour le mélanger avec ce qui se trouve en dessous. Si à la place de normal, je fais autre chose comme produit, voilà, le dégradé se mélange au motif qui se trouve en dessous. Voilà, il faut tester. Bon, c'est ennuyeux, il faut chaque fois cliquer dessus, sauf peut-être sur PC. Il est possible que sur le PC, si vous positionnez le pointeur au-dessus du menu ici, avec la roulette de la souris, vous jouez, il est possible que ça passe tout seul de l'un à l'autre. Sinon là, je trouve ça assez pénible de devoir cliquer à chaque fois pour aller choisir. Ok.
Donc, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, ce serait une bonne idée d'arrêter le travail et de le stocker, parce que c'est tellement complexe tout ce qu'il y a ici comme paramètres, c'est tellement complexe que vous ne reviendrez pas dessus. Si vous continuez à chipoter, à changer les choses, ça va vous ennuyer. Donc, dans ce cas-là, on clique sur OK, et dans la palette menu fenêtre style, voilà style, menu fenêtre style, on va pouvoir cocher le petit signe plus dans le bas de la palette des styles pour aller stocker son style. Une petite vignette apparaîtra. On peut le nommer si on veut. Mais voilà. Et il sera disponible pour la suite dans Photoshop. Et c'est exportable. Les styles sont exportables. Exporter les styles sélectionnés dans le menu de la palette des styles. Et puis, ailleurs, on fait importer les styles. Si c'est quelqu'un qui a... voilà. Si c'est vous qui passez d'un ordinateur à l'autre, en principe, vous vous connectez avec votre compte Adobe et ça, c'est stocké dans le cloud. Donc, il n'y a pas besoin d'exporter les styles. C'est juste si on veut les donner à quelqu'un qui a un autre compte Adobe. Voilà, donc c'est le conseil, ça. Si vous avez vu quelque chose, finalement, qui vous convient, vous le stockez dans la palette des styles, absolument. Je vais retourner ici dans les modifications du texte. Je double-clique sur Effet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Alors, il y avait le biseautage. Biseautage. Voilà, qui se met là. Alors, c'est 13 années 80, vraiment à fond, ça. Hein. Le biseautage. Et alors, le mot texture ici, c'est pour texturer le biseautage. Voilà. Et vous avez le biseautage qui peut être texturé avec ce qu'on veut comme image. Ok, avec les feuilles là. Voilà. C'est... faut faire attention, ça devient très vite kitsch et foireux. La simplicité, il n'y a rien de tel. C'est trop infographique, ça, en fait. Hein. On préfère ce qui a plutôt un aspect naturel, mais bon, ici, c'est une explication que je donne et je pense que, voilà, il faudrait se concentrer et faire quelque chose de meilleur. Ok. Ça, c'est le contour du biseautage. Ok, bon. On avait ça aussi ici. Voilà. Ok. Bien, donc dans les styles graphiques, on peut stocker, quand on trouve que c'est bien, menu fenêtre style, on clique sur le petit signe plus, ok, et voilà, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Et en ayant le calque activé, on peut tester pour voir ce que ça donne. En ayant le calque activé, vous pouvez tester l'ancien style ou le nouveau, en cliquant sur l'un ou l'autre. Ça, c'est intéressant. Et alors, on va terminer ici avec autre chose qu'on pourrait faire sur n'importe lequel de ces trois exemples. C'est la déformation par enveloppe. Et il y a aussi, mais ça je ne vais pas le voir, la 3D, faire de l'épaisseur sur le texte. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer la déformation par enveloppe.
Donc vous avez la petite icône là, vous cliquez. À la place de 100 déformations, vous choisissez celle que vous voulez, par exemple arc, et voilà ce que ça donne. Et vous avez les curseurs pour paramétrer la force de la déformation. Si ça, c'est pas génial. Et il y en a plein d'autres, mais en général, l'arc, c'est ce qu'on utilise. Bien. Et tout ça reste modifiable, si c'est pas génial. C'est-à-dire que dans la palette des calques, on va pouvoir double-cliquer sur la vignette et aller changer ça. Voilà. Ah tiens, ça déborde. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des flyers, par exemple, dans Photoshop. Bon, je vais encore zoomer en arrière et agrandir la zone avec l'outil de recadrage. Voilà. Petit dégradé que je refais sur le calque d'arrière-plan. Alors je vais vous montrer ceci. Quand on redimensionne le texte qui a les effets spéciaux ne se mettent pas à l'échelle. Par exemple ici, je fais un CTRL T, j'agrandis. C'est le même mot avec les effets spéciaux qui ont la même épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais le faire plus petit, vous allez tout de suite voir. Au fur et à mesure que je réduis la taille du texte là sur le plan de travail, on va remarquer que les effets spéciaux, l'épaisseur des contours notamment là, ça reste toujours la même chose en fait. Vous voyez ça? Bon, ça a quand même un aspect différent que quand c'était grand. Quand je le fais plus grand, c'est pas la même chose. Et donc, ça c'est très important. Quand vous allez chercher des styles sur le web, ou même des styles que vous avez fait comme celui-ci, il est possible qu'appliquer sur du texte à une certaine taille, ça donne un meilleur résultat qu'à une autre taille. Voilà. Sur le texte à cette taille-là, il m'apparaît mieux que quand il est plus petit. Si je l'agrandis encore, ouais, c'est encore mieux. Ok. Eh bien, je vais essayer de stocker ça dans la palette des styles. Il faut que je valide la transformation, bien sûr. Voilà. Voilà. Pour une utilisation plus tard sur du texte à cette dimension-là. Alors autre chose, si je dois avoir cet aspect-là sur un texte qui est plus petit dans le photomontage, il y a plusieurs solutions, je ne vais pas toutes les dire ici, mais un truc qui pourrait être essayé. Voilà. Je l'ai fait plus petit. Un truc qui pourrait être essayé, c'est menu calque, style de calque, mise à l'échelle des effets. Et là, vous avez
un curseur de mise à échelle des effets. J'enfonce la touche CTRL du PC ou commande du Mac pendant que je vais jouer là-dessus. Et on regarde ce que ça donne derrière. Voilà. Voilà, ça c'est une solution évidemment. Quand vous voulez avoir des effets plus petits, des contours plus petits sur un objet à la dimension idéale pour votre travail. C'est une des solutions possibles. Menu calque, style de calque, mise à l'échelle des effets. Ok. Bon, misère, qu'est-ce qu'il a ce texte? Voyons dans la palette caractères. Il n'était pas en métrique, il est en métrique partiellement, on dirait. Je vais le mettre en optique, on va voir si ça modifie la position des caractères. Optique, oui, ça modifie un peu. Malgré tout, entre le C et le K, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace. Je vais aller prendre le curseur texte et insérer entre le C et le K, voilà. Puis par la palette caractères, aller modifier l'espacement ici. Voilà, voyez? Donc ce que vous propose Photoshop comme espacement de caractères, c'est bien, surtout en optique, c'est optimisé, mais parfois on a intérêt à modifier soi-même. Voilà, là je vais mettre 20, touche tabulation, voilà, ça éloigne, voilà. Donc c'est en mettant le curseur texte entre les deux caractères qui vous posent problème au niveau de leur espacement, et vous allez soit les rapprocher, soit les éloigner. Voilà, ça c'est un peu trop, 50. Je vais mettre 25 ou 10. Donc, l'idée, ce serait de mettre un visage entre deux lettres ou de mettre un visage... Oui, oui, on pourrait augmenter fortement l'espacement entre deux lettres et aller positionner sur un autre calque une image au milieu. Ou alors, oui, dans ce cas-ci, vu qu'il y a une déformation par enveloppe, ce serait peut-être la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a quand même une courbe de la déformation par enveloppe. Hein, qui... Voilà. Alors, la déformation par enveloppe, d'ailleurs, on a vu comment la paramétrer, mais comment la remodifier, c'est... Ici, voilà, oui. Oui, oui. Donc, dans ce cas-là, pour ce que tu veux faire, ce serait une bonne solution, justement, de jouer sur l'espacement entre deux lettres pour aller positionner quelque chose, une image. Oui, oui, oui. Ok. Donc, on a du texte vectoriel. Non seulement c'est vectoriel, mais en plus c'est modifiable, c'est une police modifiable. Parce que ça, souvent... dans le monde du graphisme, de l'infographie, on a des personnes qui vous disent trop vite que pour arriver à faire quelque chose, il faut vectoriser le texte. Mais bon, je m'éloigne du sujet ici. Je voudrais vous montrer, et là je vais recadrer, l'exportation en Photoshop PDF. Donc, quand vous enregistrez au format Photoshop. J'ai enregistré une première fois au format Photoshop cette image. Je vais le refaire ici. Voilà. Je vais appeler ça test. Puis je l'enregistre sous, mais cette fois-ci, Photoshop PDF. Photoshop PDF.
test en PDF. Ok. On va prendre ce qui est proposé là, on va pas se compliquer la vie. Le temps est compté. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le document PDF? Où est-il? Il est possible qu'il ne soit pas encore enregistré, en fait. Il est possible qu'il n'apparaisse pas encore dans ma liste parce qu'il est en train d'être enregistré. Je vais vérifier où je l'ai mis. Texte. Ah, dans le dossier texte. D'accord. Et le dossier texte, voilà, oui, c'est là, ok. J'étais dans le mauvais dossier, en effet. Voilà, voilà le PDF. Ok. Je double-clique. Ça s'ouvre dans Acrobat. Quand on zoome, on remarque que ce ne sont pas des pixels, parce qu'on a enregistré au format Photoshop PDF, nous avons du texte qui reste net, même s'il a des effets spéciaux sur lui. Alors c'est un peu lourd pour le lecteur PDF, on dirait ici. Non, ça va, il s'en sort finalement. Voilà. Même s'il y a des effets spéciaux, même avec une image incrustée dans le texte, le bord du texte reste extrêmement net, c'est du vectoriel. C'est ça l'astuce. Si on veut faire des flyers avec du texte qui reste net, il faut absolument enregistrer au format Photoshop PDF. Et vous envoyez ça à l'imprimeur, ou vous le faites passer dans InDesign pour générer, voilà, pour le recadrer, générer un nouveau PDF avec éventuellement tous les signes spéciaux pour l'imprimeur, si vous passez par un imprimeur. Mais si on passe par un copy service, une photocopieuse couleur, laser couleur, en fait, il n'y a même pas besoin des signes spéciaux qui se mettent autour de la page. Vous voyez les traits spéciaux pour l'imprimeur. Bon, ça c'est intéressant, et ça termine pour nous l'étude sur le texte. Voilà. Et donc, la version dans Photoshop, elle, contrairement au PDF, si on zoome, c'est pas net. Il y a des pixels, parce que vous voyez les éléments vectoriels à travers la trame de l'image pixel dans Photoshop. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, hein, vous avez vu, si on exporte, ce sera net sur le bord, ce ne sera pas pixelisé comme on le voit ici. Les bords seront nets. Donc c'est trompeur en fait. Dans Photoshop, on a l'impression que ce n'est plus vectoriel, que c'est flou. Et donc c'est pas un fichier Photoshop qu'il faut donner à l'imprimeur, au copy service. C'est un fichier PDF. Bon déjà, ça suppose qu'ils auraient Photoshop. Mais bon, un fichier JPEG ou un fichier TIFF, non, c'est pas ça qu'il faut donner au copy service qui va vous faire vos flyers. C'est le PDF. Il faut bien vérifier qu'ils envoient bien le PDF et vérifier les premières sorties et les premiers flyers qui sortent pour que ce soit quand même net. On n'a pas envie que ce soit flou.